Alors, une bonne nouvelle concernant certaines stations-service qui vont afficher le prix de l'électricité aux 100 km. Certaines stations-service afficheront bientôt les prix des carburants en euros pour 100 km. Une nouvelle directive européenne contraint en effet les stations à afficher un nouveau tarif indicatif. Grâce à ce nouvel affichage, les automobilistes seront invités à comparer le prix de leur carburant habituel par rapport à celui de l'électricité. Malheureusement, les chiffres mis en avant par les pompes ne font pas l'unanimité. Alors oui, effectivement, ça va afficher environ 3 ou 4 euros aux 100 km, quoi, en gros. Donc par rapport au prix d'essence, ça va être beaucoup plus cher aux yeux de tous. Ils vont se dire, mais ça sert à rien en fait, on reste en essence. Donc continuons l'article, hein. Depuis le 7 décembre 2020, une nouvelle directive européenne destinée à promouvoir les carburants alternatifs est en vigueur en Europe, rapportent nos confrères de 20 minutes. Cette directive impose aux plus grandes stations-service, soit 10% des stations en France, d'afficher un second indicateur en plus du prix des carburants exprimé en litres, euros par litre. Cet indicateur additionnel affichera le prix de tous les carburants, ainsi que le prix des énergies propres comme l'électricité en euros aux 100 km. Cette méthode commune de comparaison vise à convaincre les automobilistes ayant investi dans une voiture alimentée par de l'essence ou de diesel de passer à l'électrique. Ce n'est pas une surprise, l'Europe ayant déjà décidé d'interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035. Donc continuons cet article. Les tarifs additionnels affichés aux pompes démontrent clairement que l'électricité est moins chère que les carburants basés sur l'énergie fossile, dont l'essence et le gazole. Ainsi, le prix pour 100 km est de 6,30€ pour du gasoil, 6,70€ pour du gaz naturel comprimé, 7,10€ pour le GPL, 8,40€ pour l'essence E10 et 11,30€ pour l'hydrogène, note la média. Par contre, il suffit de dépenser 2,90€ au 100 avec une voiture électrique. Ouais, encore une fois, ça dépend de la voiture électrique, ça dépend de la taille, ça dépend de la vitesse à laquelle vous roulez, enfin, ça dépend de plein de choses, hein. Les tarifs mis en avant par les pompes sont calculés en se basant sur la moyenne des consommations des 3 véhicules les plus vendus par carburant l'année dernière. Le résultat obtenu est alors multiplié par le prix moyen du plein sur les 3 mois précédents. Ok, d'accord. Contacté par BFM TV, Francis Pousse, président des distributeurs de carburant au sein du CNPA, estime que ce tableau comparatif, censé vanter les mérites de l'électricité, n'est pas représentatif. On ne peut pas confronter un prix de l'électricité à domicile avec un prix de carburant en station, qui prend en compte d'autres facteurs de coût. Explique Francis Pousse. Cet amalgame profite largement à l'électrique alors que les bornes de recharge affichent toujours un prix plus élevé que l'électricité à domicile. Pour l'heure, oui, mais bon, en même temps, on recharge plus souvent à domicile que sur les bornes, hein. Pour l'heure, seuls 48% des Français envisagent l'achat d'une voiture électrique dans les années à venir. Alors je regarde sur les autres sites s'il n'y a pas un tableau. Non, il n'y a pas de tableau sur 20 minutes et sur BFM du coup non plus, c'est qu'un article hein, comme ça. Ok, alors oui, effectivement, si les stations affichent aussi les prix au 100 km des autres énergies, c'est-à-dire gasoil, gaz naturel comprimé, GPL, essence, etc. Oui, effectivement, l'électricité là va ressortir nettement en tarif plus bas. Donc bah écoutez, je n'ai jamais vu ce genre de station pour l'instant, donc peut-être qu'au courant de l'année ça va se développer ma foi. Mais oui, ça serait une bonne idée hein, pour inciter les gens, leur faire prendre conscience que rouler en électrique ça reste moins cher, globalement, qu'un diesel ou autre. Je vous laisse réagir. Ciao.